Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, dès que tu as ouvert les yeux, Dieu te regardait déjà avec amour et avec un but précis. Et cette prière du matin va tenir exactement ce que le titre promettait. Une prière puissante, inspirée du psaume 27, pour que tu la fasses avant toute chose, pour commencer ta journée sous la présence et la protection du Seigneur. Avant tout, prie d'abord. Parce que la journée qui commence avec Dieu se termine toujours en victoire. Dès le début du psaume 27, la parole dit quelque chose de tellement fort, tellement puissant, que ça remplit le cœur d'espoir et de courage pour affronter tout ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Psaume 27, verset 1. Voilà la promesse qui nous enveloppe ce matin. Il est la lumière qui dissipe toutes les ténèbres de la peur et le salut qui nous arrache même à nos pensées les plus anxieuses. Combien de fois tu t'es déjà réveillé le matin avec le cœur qui bat trop fort, la tête pleine de soucis, en pensant aux factures à payer, aux conflits familiaux, aux problèmes au boulot? Peut-être que ce matin tu te sens exactement comme ça, avec un fardeau bien trop lourd à porter. Mais dis-moi, pourquoi affronter tout ça tout seul, alors que Dieu est là, prêt à être ta forteresse? Pourquoi courir dans tous les sens, pour tout régler avec tes propres mains, alors que tu pourrais d'abord plier les genoux et le laisser passer devant toi? C'est ça la force de la prière du matin. C'est le secret pour vivre une journée remplie de bénédictions, de protection et de direction. Dans la Bible, on voit plein d'hommes et de femmes qui, même dans les moments les plus durs, choisissaient de chercher Dieu dès l'aube. David, l'auteur du psaume 27, se levait souvent avant le lever du soleil pour crier au secours. Il savait que, avant de se battre contre des armées ennemies, il fallait d'abord affronter ses propres peurs dans la présence du Seigneur. Une autre fois, Jacob, au lever du jour, a lutté avec un ange et a reçu une nouvelle identité et une bénédiction qui a changé sa vie. Genèse 32, 24 à 28. Et regarde aussi l'exemple de Jésus. Dans Marc 1er, verset 35, il est écrit qu'il, de bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, s'est levé et sorti dans un endroit désert, et là, il priait. Ce n'était pas après le problème, ni en plein milieu de la tempête. C'était avant. Avant tout, il priait d'abord. Et c'est exactement ce que tu fais ici. Tu as choisi de t'arrêter quelques minutes avant de te perdre dans le tourbillon de la journée pour tout remettre entre les mains de Dieu. Cette prière du matin, ce n'est pas juste de jolies paroles. C'est un bouclier pour ton cœur. C'est une clé qui ouvre des portes. C'est un souffle nouveau pour ton âme. Peu importe les circonstances, Dieu est toujours plus grand. Peut-être que tu affrontes des ennemis invisibles, des calomnies, des dettes, des maladies, ou juste le poids de la fatigue et de la solitude. Mais aujourd'hui, comme dit le psaume 27, même si une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Même si une guerre se levait contre moi, malgré cela, je resterai confiant. Psaume 27, verset 3. C'est cette confiance que tu vas emporter avec toi maintenant. Cette prière du matin ne sert pas seulement à demander des choses, elle est aussi là pour déclarer qui Dieu est pour toi. Lumière, salut et forteresse. Elle est là pour te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il est déjà dans le combat pour toi, qu'il va éclairer ton chemin, qu'il va te soutenir et te donner la victoire. Aujourd'hui, tu peux marcher la tête haute parce que celui qui veille sur toi ne dort pas. Celui qui te protège est plus fort que n'importe quelle tempête. Des mots comme prière du matin, psaume 27, commencer la journée avec Dieu, prière pour avoir une journée bénie, prière de protection et prière puissante pour commencer la journée, ce ne sont pas juste des mots-clés de recherche sur Google ou YouTube, ce sont des besoins de l'âme, des cris du cœur, des ponts qui te relient à la faveur divine. Chaque fois que tu cherches une prière matinale pour bien commencer la journée, tu es en train de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et lui, il entend. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Dieu a préparé ce moment pour te parler directement. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Josué devant les murailles de Jéricho, Josué 6, tu sens qu'il y a des barrières immenses devant toi.
ou comme Gédéon caché au fond d'un pressoir, apeuré et se sentant tout petit, Juge 6, tu penses que tu n'as pas la force de te battre. Mais, comme il l'a fait pour eux, Dieu va le faire pour toi aussi. Il va faire tomber les murailles, il va te donner du courage, il va te revêtir de force et il va transformer ta journée en un témoignage vivant de sa puissance. Alors je te demande, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin de ce message, je vais prononcer, inspiré par le Saint-Esprit et en m'appuyant sur le psaume 27, une parole prophétique pour ta vie. Une bénédiction spéciale que Dieu a déposée dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais elle ne sera donnée qu'à la fin de la vidéo. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important, quelque chose de grand que le Seigneur a préparé pour toi ce matin. Alors, avant de continuer, fais un petit geste de gratitude. Aime cette vidéo comme pour dire Amen à cette parole. Abonne-toi à la chaîne pour ne plus jamais manquer une prière puissante comme celle-ci. Et écris ton Amen dans les commentaires pour déclarer que tu crois et que tu reçois cette bénédiction pour ta journée, parce qu'à chaque merci, le ciel agit en ta faveur. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, va voir la nouveauté que j'ai laissée dans le premier commentaire épinglé. C'est peut-être la réponse que tu attends depuis longtemps. Maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur et allons ensemble nous connecter au ciel avec cette prière du matin inspirée du psaume 27. Aujourd'hui est un nouveau jour, et un nouveau jour apporte avec lui de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et aussi de nouveaux défis. Mais il y a quelque chose qui change complètement la façon dont tu vas affronter ce qui t'attend. Commencer la journée avec une prière motivante basée sur le psaume 27. Quand tu choisis de chercher la présence de Dieu dès le matin avant toute chose, tu es en train de dire au ciel et à la terre, « Je ne dépends pas des circonstances, je dépends du Seigneur ». C'est cette attitude qui change des vies, qui fait tomber les peurs et qui ouvre des portes. C'est si facile de se réveiller et de se jeter tout de suite sur le téléphone, de se perdre dans les mauvaises nouvelles, de se laisser happer par les soucis. Mais tu n'as pas été appelé à vivre prisonnier de la peur. Le psaume 27 nous le rappelle. Une seule chose je demande au Seigneur que je recherche ardemment. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. Psaume 27, verset 4. Tu vois, le psalmiste ne demandait pas des richesses ni des victoires immédiates. Il demandait sa présence, parce qu'il savait que celui qui a la présence de Dieu a déjà tout ce dont il a besoin. Aujourd'hui, Dieu t'invite à commencer la journée comme ça, en ayant bien conscience qu'il est plus grand que n'importe quel ennemi que tu pourrais croiser sur ta route. Et cette conscience apporte la paix. Elle te donne une direction. Elle te donne la confiance d'un guerrier qui sait qu'il ne se bat pas tout seul. Peu importe qui ou quoi se lève contre toi aujourd'hui, tu as déjà la promesse qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Alors respire un bon coup et laisse cette vérité envahir ton esprit. Souviens-toi aussi de cette autre promesse, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. C'est cet esprit qui est sur toi en ce moment, le même esprit qui a rempli David quand tout jeune et inexpérimenté, il a affronté le géant Goliath avec une simple pierre et une foi inébranlable. 1 Samuel 17. Le même esprit qui a guidé Josué pour conquérir des terres impossibles et qui a donné à Marie le courage de dire oui au plan de Dieu pour sa vie même, sans tout comprendre. Luc 1er 38. Ce même esprit repose sur toi ce matin. Tu n'as pas besoin de porter tout seul les poids de la journée. Aujourd'hui, tu peux tout remettre entre ses mains et avancer léger. Tu peux te lever avec courage parce que celui qui garde Israël ne dort jamais. Psaume 121, 4. Tu peux aller bosser, t'occuper de ta famille, régler tes affaires en sachant que Dieu a déjà préparé le chemin. Comme il a ouvert un chemin à travers le Jourdain pour les Israélites, Josué 3, il va aussi ouvrir le tien aujourd'hui. Il va transformer les impossibles en témoignages. Il va récupérer ce qui semblait perdu et le restaurer à la perfection. Ce qu'il te faut maintenant, c'est te concentrer sur l'essentiel,
Et l'essentiel, c'est sa présence. Commence la journée en disant « Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. » Quand tu fais ça, tout autour de toi commence à s'aligner. La peur perd sa force, le découragement n'a plus de sens, les soucis deviennent tout petits face à la grandeur de ton Dieu. Et voilà une clé puissante, ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu te concentres sur le problème, il devient énorme. Si tu te concentres sur la promesse, elle fleurit. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur la promesse. Concentre-toi sur ce que Dieu a déjà dit à propos de toi. Le psaume 27 dit aussi « Espère en l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. » Oui, espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. C'est ça ta mission aujourd'hui, attendre avec courage, garder le moral même quand tout semble figé, croire qu'il agit pour toi-même quand tu ne vois rien bouger. Alors, ne laisse pas les voix autour de toi te déstabiliser. Tu vas en entendre beaucoup aujourd'hui, des voix de peur, de doute, de comparaison, d'accusation. Mais il y a une voix plus forte que toutes les autres, celle du bon berger qui te dit que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es plus que vainqueur. C'est cette voix-là que tu dois écouter. C'est elle qui va te porter tout au long de cette journée. Tu n'es pas là par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'a conduit pour entendre ce message et pour déclarer avec moi qu'aujourd'hui sera une journée de bénédiction et de délivrance. Aujourd'hui, alors que beaucoup trébucheront, faute d'avoir cherché la direction du ciel, toi tu marcheras en sécurité, car le Seigneur est ta lumière et ton salut. Tu verras des portes s'ouvrir là où les autres voient des murs. Tu goûteras à la paix au milieu du bruit. Tu sentiras une joie inexplicable, même si rien autour n'a encore changé, parce que cette joie ne vient pas des circonstances, mais de l'esprit. Reste ferme, continue à prier. Continue à croire et souviens-toi, peu importe combien de fois tu es tombé avant, aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est une nouvelle chance d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu. Il a déjà pardonné ton passé, il a déjà pris soin de ton avenir et maintenant, il te tend le présent comme un cadeau. Saisis cette journée avec gratitude. Reste avec moi, car il y a encore plus à venir. À la fin de cette prière, comme je te l'ai promis, je vais prononcer une bénédiction prophétique inspirée du psaume 27 qui peut complètement changer le cours de ta journée. Ne pars pas avant d'avoir entendu cette parole, car c'est celui qui reste jusqu'au bout qui reçoit la meilleure part. Prépare ton cœur, car la victoire a déjà commencé. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi pour te dire merci et pour déclarer qu'avant toute autre chose, je choisis ta présence. Parce que je sais, Père d'amour, que c'est seulement en toi que je trouve la vraie paix, la force dont j'ai besoin pour avancer, et la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Aujourd'hui, je lève mes mains pour reconnaître que tu es ma lumière et mon salut, comme il est écrit dans le psaume 27, 1. Je n'ai rien à craindre, car tu es le rempart de ma vie. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci parce que pendant que je dormais, tu veillais sur moi. Merci pour l'air que je respire, pour le repas qui m'attend, pour la santé que j'ai, pour le soin invisible que je ne vois pas, mais qui m'entoure à chaque instant. Merci parce que même quand je me sens indigne, tu restes fidèle. Ce matin, je veux commencer ma journée en reconnaissant que rien de ce que je pourrais faire ne sera plus important que d'être dans ta présence. Seigneur, je dépose entre tes mains chaque détail de cette journée, mes pensées, mes sentiments, mes décisions. Je t'offre, Père, les chemins que je ne connais pas encore et les défis que je vois déjà. Que tout soit conduit par tes mains, que mes pieds ne marchent que là où tu permets, que mes yeux ne regardent que ce qui édifie, que ma bouche ne dise que des paroles qui donnent la vie, que mon cœur n'abrite que des sentiments qui t'honorent. Je t'élève mes louanges, parce que je sais que même si une armée entière se lève contre moi, je peux me reposer en toi. Même quand les mauvaises nouvelles essaient de m'abattre, je peux faire confiance à ta protection. Même quand la journée paraît grise, je peux être sûr que ta lumière brille plus fort que n'importe quelle obscurité. Père, ce matin je te demande aussi de pardonner mes péchés.
Purifie mon cœur de toute rancune, tout orgueil, toute incrédulité. Ne permets pas que je commence cette journée avec des fardeaux inutiles. Je veux être léger pour entendre ta voix, sensible pour voir ton action et prêt à obéir à ton appel. Protège ma tête contre les pensées de défaite, contre la comparaison, contre les mensonges de l'ennemi. Comme il est écrit dans Philippiens 4:8, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, si quelque vertu existe et si quelque louange existe, que cela remplisse mes pensées. Père, visite aussi mon travail. Pose ta main sur chaque tâche que je vais accomplir aujourd'hui, que je sois productif, honnête et une lumière dans cet endroit. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Que tout piège contre moi soit brisé dans la puissance du nom de Jésus. Et quand les difficultés arriveront, Seigneur, parce que je sais qu'elles font partie du chemin, aide-moi à rester debout, comme Pierre qui a marché sur l'eau en gardant les yeux fixés sur toi. Matthieu, chapitre 14, verset 29. Ne me laisse pas sombrer dans la peur ou dans le doute. Aide-moi à me rappeler que si j'appelle ton nom, tu me tendras la main. Père, protège aussi ma famille. Garde chaque personne que j'aime. Visite chaque maison représentée dans cette prière. Qu'il y ait la paix dans nos foyers, la réconciliation là où il y a division, la santé là où il y a maladie, la provision là où il y a manque. Que ta présence soit ressentie dans chaque pièce de ma maison, dans chaque cœur qui fait partie de ma vie. Et Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Que je sois un canal de bénédiction pour eux. Que mes attitudes reflètent ta bonté. Que mes paroles apportent du courage à ceux qui sont découragés. Que ma vie soit un témoignage vivant, que tu transformes encore des histoires, que tu accomplis encore des miracles, que tu tiens encore tes promesses. En ce moment, Seigneur, je déclare aussi qu'aucune arme forgée contre moi et contre les miens ne prospérera, car c'est ta promesse pour tes enfants. Je déclare qu'aucune langue qui se lèvera pour m'accuser n'aura de succès, parce que ma justice vient de toi, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Je prie pour que tu me donnes la sagesse, comme tu l'as donnée à Salomon, 1er Roi, chapitre 3, verset 12, pour prendre chaque décision avec discernement. Que je ne me précipite pas, que je n'agisse pas sur un coup de tête, mais que j'attende d'entendre ta voix avant de faire un pas. Et si jamais je me sens seul ou abandonné aujourd'hui, aide-moi à me rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je t'offre cette journée, confiant que tout ce qui viendra servira à ma croissance, à ta gloire et à l'accomplissement de tes plans pour ma vie. Et même si je ne comprends pas tes chemins, aide-moi à croire qu'ils sont toujours plus hauts et meilleurs que les miens, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Merci, Père, de me faire commencer cette journée sous ta lumière et ta protection. Merci parce que je sais que je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Reste avec moi, Seigneur, à chaque instant, dans chaque choix, dans chaque défi. Et aide-moi à rester ferme dans ta présence, à chercher toujours ta volonté. Père bien-aimé, en continuant cette prière du matin, je déclare encore une fois que cette journée est déjà consacrée à toi. Il n'y a pas de place pour que l'anxiété domine mon cœur, ni pour que la peur me paralyse, car je sais que tu tiens tout entre tes mains. Aujourd'hui, je choisis de croire que tout ce que tu as commencé dans ma vie sera accompli. Car ta parole dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Seigneur, je t'en prie que ta présence m'accompagne à chaque trajet que je ferai aujourd'hui. Quand j'entre et quand je sors, que je sois gardé par toi. Que tu me protèges des accidents, des personnes mal intentionnées, des lieux pesants, de toute embuscade de l'ennemi. Que ta main puissante aille devant moi et redresse les chemins tortueux, comme tu l'as promis dans Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Je te demande aussi du discernement spirituel. Ouvre mes yeux pour que je voie au-delà des apparences, pour que je ne sois pas trompé par des paroles vides, ni par des illusions.
que je sache reconnaître ta voix parmi toutes celles qui vont tenter d'attirer mon attention aujourd'hui. Apprends-moi à écouter le murmure de ton esprit au fond de moi, comme Élie a entendu ta voix douce et légère. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Seigneur, fortifie ma foi pour que, même quand les réponses tardent, je ne cesse pas de croire. Donne-moi la patience de Siméon, qui a attendu toute sa vie pour voir la promesse et qui a enfin pu contempler le Sauveur. Luc, chapitre 2, versets 25 à 30. Apprends-moi à attendre avec espoir, sans perdre la joie, car je sais que tu ne manques jamais à tes promesses. Père, oins mes oreilles pour qu'elles n'entendent que ce qui édifie. Oins mes lèvres pour qu'elles ne disent que ce qui bénit. Oins mes mains pour accomplir des œuvres qui glorifient ton nom. Oins mes pieds pour qu'ils ne marchent que sur des chemins de justice. Et oins mon cœur pour qu'il soit une terre fertile pour ta parole. Je prie aussi pour tous ceux qui aujourd'hui se sont réveillés sans espoir, sans force, sans foi. Que ta lumière les atteigne maintenant, que les chaînes qui les retiennent tombent, que la tristesse laisse place à la joie, que la douleur soit remplacée par la guérison, que la solitude soit comblée par ton amour. Seigneur, souviens-toi de ceux qui cherchent un emploi, une porte ouverte, une opportunité. Souviens-toi de ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin d'un miracle. Souviens-toi de ceux qui sont en prison, dans la rue, de ceux qui se sentent oubliés. Que chacun, d'une façon ou d'une autre, ressente ta présence et sache que tu ne les as pas abandonnés. Je t'en prie encore, que ta paix règne sur mes pensées. Quand des idées négatives arrivent, aide-moi à les remplacer par des paroles de foi. Quand l'anxiété essaie de prendre le dessus, aide-moi à me reposer sur tes promesses. Quand la peur veut m'arrêter, rappelle-moi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1er Jean, chapitre 4, verset 4. Père, renforce aussi ma gratitude, que je sache voir les petites bénédictions de ma journée, que je sache dire merci pour tout, même pour ce qui ne se passe pas comme je voulais. Parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme le dit Romains, chapitre 8, verset 28. Aujourd'hui, je déclare qu'aucun mensonge de l'ennemi ne trouvera de place dans mon cœur. Je ne suis pas vaincu, je ne suis pas incapable, je ne suis pas seul. Je suis enfant du Dieu très haut, héritier des promesses, temple du Saint-Esprit et plus que vainqueur. Que dans cette journée, j'ai le courage de faire face aux batailles qui viendront, mais aussi l'humilité de m'arrêter pour écouter ta direction quand il le faut, que je ne cours pas devant ton temps, que je sache attendre avec patience et confiance. Et si, au cours de la journée, je me sens faible, aide-moi à me souvenir de tes paroles, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que ta grâce me soutienne, que ta main me relève, que ton amour m'enveloppe. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais maintenant et pour tout ce que tu feras encore. Merci de me donner le privilège de me réveiller ce matin, de pouvoir te parler, de sentir ta présence et de déclarer que tu es ma lumière, mon salut et la forteresse de ma vie. Que cette journée soit marquée par des miracles inattendus, des délivrances discrètes, des rencontres divines et des signes de ton amour. Que je termine cette journée plus proche de toi que quand je l'ai commencée, et que dans tout ce que je ferai, ton nom soit glorifié. Je prie, je déclare et je crois, au nom saint et puissant de Jésus. Maintenant respire un bon coup un instant. Laisse ce silence parler à ton cœur. Ferme les yeux et laisse la paix du Seigneur inonder ton esprit, comme des eaux calmes qui éteignent le feu des inquiétudes. Aujourd'hui, avant de courir après les tâches, avant de répondre aux attentes de tout le monde autour de toi, tu as choisi de t'arrêter et d'écouter la voix de Dieu. C'est déjà un acte de foi, de courage et d'amour. Pense un instant. Combien de fois la vie a essayé de te faire croire que tu n'y arriverais pas? Combien de fois tu t'es réveillé le matin en te sentant vaincu avant même d'avoir commencé? Et pourtant, tu es là. Tu as survécu à des nuits sombres, tu as surmonté des pertes qui semblaient irréparables, tu as supporté des douleurs que personne n'a jamais connues. Et tu sais pourquoi? Parce que la main de Dieu n'a jamais cessé d'être sur toi.
Le psaume 27 nous rappelle que le Seigneur est notre forteresse. Il n'éclaire pas seulement le chemin, il nous soutient aussi pendant qu'on marche. Peut-être que tu fais face à des ennemis invisibles, insécurité, peur de l'avenir, déceptions récentes, blessures anciennes, et peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui en pensant « Je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais Dieu veut que tu saches maintenant, tu as déjà remporté des batailles bien plus grandes que celle-là. Tu as déjà affronté des géants qui semblaient infranchissables, et pourtant tu es encore là, en train de respirer, de prier, de croire. C'est parce que le même Dieu qui t'a amené jusqu'ici promet de ne pas t'abandonner. Il te dit, comme il l'a dit à Josué avant d'entrer en Canaan, « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué, chapitre 1, verset 9. Quand on lit les Écritures, on voit des gens ordinaires portés par un Dieu extraordinaire. On voit Bartimée, aveugle et ignoré par la foule, qui a choisi d'appeler Jésus même quand on lui disait de se taire, et il a retrouvé la vue. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. On voit la femme atteinte d'une perte de sang, 12 ans à souffrir, mais qui a eu le courage de toucher le bord du manteau de Jésus et a été guérie. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Ces histoires ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour que tu te rappelles que la foi, ce n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est avancer malgré la peur, en croyant que Dieu tient tout dans ses mains. Ce matin, réfléchis. Quel est le mur que tu as besoin de voir tomber aujourd'hui? Quelle partie de ta vie a besoin de lumière? Quel ennemi dois-tu affronter? Et comprends bien, ce n'est pas ta force qui fera tomber le mur, ce n'est pas ta stratégie qui t'apportera la victoire. C'est la présence du Seigneur, c'est sa parole qui brise les chaînes. C'est son souffle qui ouvre des chemins dans l'impossible. Alors regarde à l'intérieur de toi maintenant, vois toute la vie qu'il y a encore là. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas ce que les autres ont dit de mal sur toi. Tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es un enfant aimé, choisi, pardonné et soutenu par un Dieu qui ne perd jamais une bataille. Dieu t'appelle à lui faire confiance encore une fois, à arrêter de regarder derrière et de rester accroché à ce qui a raté. Il a quelque chose de nouveau pour toi aujourd'hui, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va paraître. Ne la remarques-tu pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cette promesse est aussi pour toi. Aujourd'hui, il veut ouvrir un chemin dans ton désert. Aujourd'hui, il veut faire jaillir des fleuves là où il n'y avait que de la terre sèche. Mais pour ça, il faut que tu crois. Il faut que tu déclares de ta bouche que tu lui fais confiance. Il faut que tu fasses un pas, même petit, vers ce qu'il prépare. Souviens-toi, David, l'auteur du psaume 27, n'a pas écrit ces mots quand tout allait bien. Il les a écrits alors qu'il était poursuivi, alors que ses ennemis complotaient sa mort, alors qu'il ne voyait aucune issue. Et pourtant, il a déclaré « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Même si une guerre se levait contre moi, malgré cela, je resterai confiant. » Psaume 27, verset 3. Alors pourquoi tu abandonnerais maintenant? Si le Seigneur t'a déjà délivré avant, il peut te délivrer encore. S'il t'a déjà guéri avant, il peut te guérir encore. S'il t'a déjà relevé avant, il peut te relever encore. Laisse cette prière continuer à résonner en toi tout au long de la journée. Quand la fatigue viendra, souviens-toi de cette paix que tu ressens maintenant. Quand le doute voudra t'embrouiller, souviens-toi de cette certitude. Tu ne marches pas seul. Maintenant, respire encore une fois profondément. Sens la présence de Dieu à tes côtés. Il est là. Il ne t'a jamais quitté. Il te soutient. Il te protège. Il combat pour toi. Il est en train de tout transformer pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Reste avec moi jusqu'à la fin, car juste après, je vais libérer la parole prophétique promise, inspirée du psaume 27, pour bénir cette journée d'une manière que tu n'as jamais vécue. Ne rate pas cette chance de recevoir quelque chose de spécial des mains de Dieu. Je déclare maintenant sur ta vie la bénédiction spéciale inspirée du psaume 27. Que le Seigneur soit ta lumière au milieu de toute obscurité qui voudrait t'encercler aujourd'hui.
qu'il soit ton salut face à toute menace, visible ou invisible, qui pourrait se lever contre toi. Qu'il soit la forteresse inébranlable qui soutient ton âme, même si une armée entière se dresse autour de toi. Que tu puisses voir, dès aujourd'hui, la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Que tes yeux voient des réponses et des miracles, que ta bouche se remplisse de chants de gratitude, et que ta confiance en lui soit renouvelée à chaque instant. Que tu marches aujourd'hui avec la certitude que tout comme le Seigneur a protégé David de tous ses ennemis, il te protège aussi. Que même quand les hommes essaieront de te faire tomber, Dieu te relève et te conduit dans un lieu haut et sûr. Que sa main t'abrite dans le secret de son tabernacle et te mette sur le rocher pour qu'aucun mal ne t'atteigne. Que tout piège préparé contre toi soit détruit avant même d'être déclenché. Que toute parole mauvaise soit annulée. Que toute peur devienne courage, que toute larme devienne sourire et que toute incertitude devienne espérance. Et que, tout au long de cette journée, tu sois pleinement conscient que le ciel est déjà en train d'agir pour toi. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié, tu n'es pas invisible pour Dieu. Il voit, il entend, il agit. Attends-le, sois fort, prends courage, parce qu'il fortifiera ton cœur exactement comme il l'a promis dans le psaume 27, verset 14. Que tu vives aujourd'hui comme quelqu'un qui croit que les miracles sont réels, que les réponses arrivent au bon moment et qu'aucune larme versée n'est inutile. Que la présence de Dieu soit perceptible dans chaque détail, dans les petites bénédictions, dans les rencontres imprévues, dans les mots de réconfort, dans les délivrances silencieuses. Et si à un moment la fatigue essaie de t'arrêter, respire profondément et répète « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je » Souviens-toi de cette promesse et continue avec courage, parce que ce qu'il a préparé pour toi est plus grand que tout ce que tu as pu rêver. Si à un moment tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, on a laissé quelque chose de très spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté préparée avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé juste pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et si cette prière a parlé profondément à ton cœur, je t'invite à répondre avec un geste de gratitude. Aime cette vidéo pour déclarer que tu as reçu cette parole. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir d'autres prières puissantes comme celle-ci. Écris ton Amen dans les commentaires comme une graine de foi et un témoignage de ce que tu crois que tu vas vivre aujourd'hui. Si cette prière a touché ton âme au plus profond, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de force et d'espoir aujourd'hui. Et laisse ici dans les commentaires ta demande de prière. Je veux prier pour toi aussi. Et encore, si tu souhaites soutenir encore plus cette mission, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui. Comme ça, tu nous aides à continuer à répandre la parole. Et tu as en plus accès à des contenus exclusifs préparés avec beaucoup d'amour pour toi. Et si tu as senti Dieu te parler à travers cette prière et que tu veux bénir cette chaîne pour qu'on continue fermement dans cette mission, clique sur le bouton « Merci infiniment » juste en dessous de la vidéo. Ce geste nous encourage et nous motive à produire encore plus de paroles inspirées pour transformer des vies. N'oublie pas non plus de regarder les playlists recommandées à la fin de la vidéo, parce que tu y trouveras d'autres prières puissantes et des réflexions qui vont fortifier ton cœur. Et je voudrais te faire une demande spéciale. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement est un soutien précieux pour qu'on continue à apporter foi et espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour toi, je laisse maintenant cette dernière déclaration. Ton histoire ne s'arrête pas aux difficultés que tu traverses aujourd'hui. Il y a un but plus grand. Il y a une promesse vivante. Il y a un Dieu qui écrit des chapitres de victoire pour ceux qui choisissent de lui faire confiance. Je déclare ta matinée, ton après-midi et ta soirée bénie, protégée et guidée par les mains de Jésus. Va et vis tout ce qu'il a préparé pour toi. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.